Louis Vuitton, Dior, Tiffany, Sephora, Tag Heuer, Bulgari, Dom Pérignon. Certaines des marques les plus luxueuses et les plus puissantes du monde appartiennent toutes à un seul homme. Un homme discret, rarement exposé publiquement, mais plus influent que la majorité des chefs d'État. Son nom, Bernard Arnault. Pendant que des milliards de personnes rêvent du luxe, lui contrôle l'industrie entière. Des sacs vendus plusieurs milliers d'euros, des montres de prestige, des parfums, des bijoux, du champagne. Bernard Arnault ne vend pas seulement des produits, il vend un symbole, une image, un statut social. Et grâce à cela, il a construit l'un des plus grands empires financiers de l'histoire moderne. Mais avant de découvrir comment Bernard Arnault a construit cet empire gigantesque, prends 2 secondes pour soutenir Axis Finance, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche, parce qu'ici, on décrypte les plus grandes entreprises, les milliardaires et les stratégies qui contrôlent l'économie mondiale. Aujourd'hui, le groupe LVMH domine le luxe mondial. Sa valeur dépasse des centaines de milliards de dollars. Ses boutiques sont présentes dans les villes les plus riches du monde. Paris, Dubaï, New York, Londres, Tokyo, partout où il y a de l'argent, l'empire de Bernard Arnault est déjà installé. Mais derrière cette réussite gigantesque se cache une stratégie froide, calculée et extrêmement intelligente. Car Bernard Arnault n'est pas devenu milliardaire par hasard. Il a compris avant tout le monde comment transformer le désir humain en machine à cash. Bernard Arnault naît en 1949 dans le nord de la France. Contrairement à certains milliardaires célèbres qui commencent dans un garage ou dans des conditions difficiles, lui grandit dans une famille déjà aisée. Son père possède une entreprise dans le bâtiment et l'immobilier. Très jeune, Bernard Arnault développe une personnalité calme, discrète et analytique. Il parle peu, observe beaucoup et comprend rapidement les mécanismes du pouvoir. Après des études d'ingénieur, dans l'une des meilleures écoles françaises, il rejoint l'entreprise familiale. Mais Bernard Arnault n'a pas l'intention de rester dans l'immobilier toute sa vie. Il veut construire quelque chose de beaucoup plus grand. Dans les années 80, la France traverse une période économique compliquée. Plusieurs grandes entreprises sont en difficulté. Et parmi elles, se trouve un groupe appelé Boussac. L'entreprise possède de nombreuses activités, mais Bernard Arnault ne s'intéresse pas réellement à l'ensemble du groupe. Une seule chose attire toute son attention, la marque Dior. À cette époque, beaucoup considèrent encore le luxe comme un marché limité, réservé à une élite vieillissante. Mais Bernard Arnault y voit déjà l'avenir. Il comprend quelque chose que presque personne ne comprend encore. Le luxe peut devenir mondial. Les riches existeront toujours, et plus le monde deviendra riche, plus le luxe prendra de la valeur. Avec l'aide de banques et d'investisseurs, Bernard Arnault rachète alors le groupe Boussac. Puis, il revend presque toutes les activités de l'entreprise pour ne conserver que Dior. Ce moment va changer sa vie pour toujours, car c'est à partir de là qu'il commence réellement à construire son empire. Bernard Arnault comprend que les marques de luxe possèdent un pouvoir unique. Elles peuvent vendre des produits extrêmement chers, tout en gardant des marges gigantesques, mais surtout, elles créent une émotion, presque impossible à copier. Pendant que la majorité des entreprises cherchent à produire moins cher pour vendre plus, Bernard Arnault choisit exactement la stratégie inverse. Il veut rendre les produits rares, exclusifs et désirables. Dans le luxe, le prix n'est pas un problème. Au contraire, le prix fait partie du produit. Plus un objet est difficile à obtenir, plus il devient prestigieux. Plus il semble inaccessible, plus les gens le désirent. C'est une stratégie psychologique extrêmement puissante. Et Bernard Arnault va la perfectionner pendant des décennies. À la fin des années 80, un autre objectif attire son attention, LVMH. Le groupe vient de naître, de la fusion entre Louis Vuitton et Moet Hennessy. À l'intérieur, on retrouve déjà certaines des marques les plus prestigieuses du monde. Mais derrière cette image de puissance, des tensions existent entre les dirigeants. Bernard Arnault voit alors une opportunité historique.
Discrètement, il commence à acheter des actions du groupe. En coulisses, une véritable guerre éclate. Les dirigeants historiques de LVMH tentent de l'empêcher de prendre le contrôle. Mais Bernard Arnault avance lentement, méthodiquement, froidement. Comme un joueur d'échecs, chaque mouvement est calculé. Finalement, il prend le pouvoir. Et à partir de ce moment-là, le luxe mondial entre dans une nouvelle dimension. Bernard Arnault transforme progressivement LVMH en machine de domination mondiale. Sa stratégie est simple, mais redoutable. Acheter les meilleures marques, protéger leur image, augmenter leur prestige et les rendre encore plus désirables. Contrairement à beaucoup d'entrepreneurs, Bernard Arnault ne détruit pas l'histoire des marques qu'il rachète. Au contraire, il utilise leur héritage comme une arme marketing. Chaque marque doit raconter une histoire de prestige, de tradition, de rareté et d'exclusivité. Louis Vuitton devient alors l'un des symboles les plus puissants du luxe mondial. Les sacs de la marque deviennent des objets de statut social. Dior domine la mode et les parfums. Tag Heuer s'impose dans les montres de luxe. Sephora révolutionne la beauté. Tiffany & Co devient un symbole mondial, du bijou haut de gamme. Et pendant que les consommateurs achètent un produit, LVMH vend en réalité un rêve. D'ailleurs, si tu apprécies ce genre de documentaire business premium, montre-le dans les commentaires. Dis-moi quelle entreprise ou quel milliardaire tu veux voir dans une prochaine vidéo. Et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui s'intéresse au business, à l'argent ou au luxe. Mais le véritable génie de Bernard Arnault se trouve ailleurs. Il comprend que le luxe ne dépend pas uniquement de la qualité, il dépend surtout de la perception. 2 sacs peuvent te coûter exactement la même chose à produire. Pourtant, l'un peut être vendu 100 € et l'autre 10 000 €. Pourquoi? Parce que le luxe vend une émotion, une identité sociale, un sentiment de supériorité. Quand une personne porte un produit de luxe, elle ne montre pas seulement un objet, elle montre un statut. Bernard Arnault maîtrise cette psychologie à la perfection. Il comprend que les riches veulent se différencier. Ils veulent des produits rares, exclusifs, difficiles à obtenir. Et plus les produits semblent inaccessibles, plus ils deviennent puissants symboliquement. C'est pour cette raison que certaines marques de luxe détruisent volontairement des invendus plutôt que de les vendre moins cher. Car dans le luxe, la rareté crée la valeur. Pendant ce temps, LVMH continue de grandir. Le groupe rachète de nouvelles marques prestigieuses partout dans le monde. Bulgari, Fendi, Givenchy, Céline, Hublot, Dom Pérignon. L'empire devient gigantesque. Aujourd'hui, LVMH possède plus de 70 marques prestigieuses réparties dans plusieurs secteurs. Mode, bijoux, parfums, alcool, montres, hôtellerie, cosmétiques. Peu importe le domaine du luxe. Bernard Arnault possède déjà une partie du marché. Mais ce qui impressionne encore plus, c'est la capacité du groupe à survivre aux crises. Même pendant les périodes économiques difficiles, le luxe continue souvent de progresser. Pourquoi? Parce que les ultra-riches continuent toujours de consommer. Quand l'économie ralentit, les classes moyennes souffrent, mais les milliardaires restent milliardaires. Et c'est précisément pour cette raison que le luxe reste l'un des secteurs les plus puissants du monde. Bernard Arnault comprend également très tôt l'importance de l'international. Pendant que certaines entreprises restent concentrées sur l'Europe, lui vise directement les marchés mondiaux. Les États-Unis, le Moyen-Orient, la Chine. Et justement, la Chine devient l'un des piliers de la croissance du luxe mondial. Des millions de nouveaux riches apparaissent, et tous veulent des symboles de réussite. Les produits LVMH deviennent alors des outils de statut social mondial. Aujourd'hui, Bernard Arnault s'est régulièrement classé parmi les hommes les plus riches du monde. Et pourtant, il n'a pas construit son empire grâce aux smartphones ou aux réseaux sociaux. Il l'a construit grâce à quelque chose de beaucoup plus ancien, le désir humain. Car au final,
Le luxe ne concerne pas seulement les vêtements, les sacs ou les montres. Le luxe concerne la psychologie, il concerne l'image que les gens veulent renvoyer au monde. Il concerne le pouvoir, le prestige, le statut. Et Bernard Arnault a compris cette vérité mieux que presque tout le monde. Dans un monde obsédé par l'apparence et la réussite, le luxe est devenu une arme économique gigantesque. Et Bernard Arnault en est le maître absolu. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un like, de t'abonner à Axis Finance et d'activer la cloche pour ne manquer aucun documentaire business premium. Et partage cette vidéo parce que beaucoup ignorent encore comment fonctionne réellement le monde du luxe